Mars 1967, lors d'un entretien avec Alain Peyrefitte, Charles de Gaulle répondit à la question que tout citoyen se pose. Pourquoi avoir choisi de partir à Londres le 17 juin 1940 ? Continuer la lutte aux côtés des Britanniques relevait du défi. Après Dunkerque, après la rupture du front de la Somme, l'encerclement des armées françaises de l'Est, la prise de Paris et enfin le franchissement de la Loire par les Allemands le 17 juin. La réponse fut limpide. Une maigre division blindée, formée à la hâte, sans encadrement et sans entraînement, venait de retourner la débâcle en succès sur un point du front, Maucornet. Voilà la raison de l'exposition du mémorial Charles de Gaulle, 1940, il est devenu de Gaulle. Septembre 1939, ayant quitté le commandement du 507e régiment de chars de combat à Metz, le colonel de Gaulle vit la drôle de guerre en Alsace comme chef des chars de la 5e armée du général Bourret. La participation de quelques chars légers Renault R-35 à la timide offensive de la Sarre est à noter début septembre 1939. Le 12 mai 40, le colonel de Gaulle gagne le Vésinet dans l'ouest parisien. Son bureau l'attend, Villa-Beaulieu, son poste de commandement de la 4e division cuirassée de réserve générale, dont il est le chef. Sa mission est de couvrir au nord la 6e armée du général Touchon qui reconstitue un front entre les chars allemands et Paris. De Gaulle veut atteindre le carrefour de Maucornet, au nord-est de Laon, par où les chars allemands passent depuis la percée des 13-14 mai à Sedan. Le premier ordre d'opération du colonel, daté du 16 mai, est clair. Il positionne des bouchons sur les 2 itinéraires prévus pour lancer ses chars, et un 3e bouchon protège l'arrivée de chars venus d'Alsace. La bataille de Maucornet commence le 17 mai. Au sud, les chars légers Renault R-35 attaqueront seuls Maucornet, puis ce sera le tour au nord de chars moyens appuyés par des chars lourds. Retour au 16 mai. Le colonel de Gaulle a installé son poste de commandement à Bruyères dans une habitation du village. Ces 3 bouchons, groupes de combat, sont formés de quelques chars légers, de soldats combattants à pied et surtout de canons de 75 mm utilisés pour détruire des véhicules. Ces 3 bouchons interdisent l'utilisation des routes choisies par le colonel pour l'attaque des chars du lendemain. Le soir du 16 mai et le matin du 17, ce choix s'avère utile, car des véhicules allemands sont détruits à hauteur du bouchon du pont de Chivres sur l'itinéraire qu'utiliseront les chars lourds et moyens. Les chars moyens sont du modèle Renault D2 blindé à 40 mm, équipés d'une tourelle avec canon de 47 mm anti-char. Les chars lourds sont du modèle Renault B1 bis blindé à 60 mm, armé d'un canon de 75 mm tirant vers l'avant et d'une tourelle avec canon de 47 mm anti-char. C'est le char moderne le plus puissant de l'époque. La division attaque le 19 mai au nord de Laon. Elle accroche les divisions blindées allemandes sur la rivière Serre. L'attaque progresse en 3 colonnes de chars depuis Laon vers le nord. Au repos derrière la ligne de front, la 4e division cuirassée est réorganisée. Elle obtient le soutien du 22e régiment d'infanterie coloniale pour attaquer une tête de pont installée par les Allemands au sud d'Abbeville. Le 28 mai, depuis le sud de la poche d'Abbeville, 3 colonnes de chars attaquent. Le 29 mai, les chars français progressent encore et les Allemands s'enfuient. Pourtant, le 30 mai, l'ultime attaque de chars lourds B1 bis butera sur des canons antiaériens allemands de 88 mm utilisés victorieusement par les derniers défenseurs allemands qui résistent depuis le mont Cobert. La 4e division cuirassée de réserve est alors mise au repos en arrière du front le 31 mai. Le colonel de Gaulle devient le 1er juin général de brigade à titre temporaire, nommé par le général Weygand suite à ses succès sur le terrain. Appelé au gouvernement par son protecteur, le président du Conseil Paul Reynaud, il y entre le 5 juin comme sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre. Pendant ce temps, l'armée allemande attaque sur le front français. Les nouveaux membres du gouvernement sont présentés par Reynaud à l'Élysée au président de la République Albert Lebrun. Le général de Gaulle, en uniforme, paraît décidé. Son bureau du ministère de la Guerre, près de son supérieur Paul Reynaud, qui lui confie une mission délicate, sauver l'alliance britannique, en rencontrant le Premier ministre Winston Churchill, le 9 juin à Londres. Au sein du gouvernement français, il s'oppose au maréchal Pétain à qui a une demande d'armistice. 16 juin, c'est Pétain qui l'emporte. À Bordeaux, Reynaud démissionne. Le maréchal Pétain annonce le 17 juin à la radio sa demande d'armistice. De Gaulle décolle de Bordeaux pour Londres, où il retrouve Churchill, qui lui accorde de parler à la BBC. Pourtant, les responsables britanniques sont divisés. Il faut la conviction du général Spears et du ministre de l'Information Duff Cooper pour convaincre les opposants. 18h, le général de Gaulle se présente au studio de la BBC à Regent Street. Son appel est diffusé à 22h, heure anglaise d'été, 20h, heure française.
Le général Charles de Gaulle est devenu de Gaulle, chef politique de la France libre et âme militaire de la résistance pour les Français qui refusent d'accepter la défaite de l'armistice. 22 juin, le gouvernement Pétain accepte l'armistice. 14 juillet 1940, à Londres, Charles de Gaulle s'affirme en chef de la France libre, entité étatique qui prolonge la République, pourtant abolie à Vichy le 10 juillet.